Bonjour, Bonjour, comment tu vas? bien et vous? Ça va, merci. Alors, t'as eu le temps de faire les devoirs pour aujourd'hui ou pas? Oui, Oui, tu m'as pas envoyé. Bon, on va faire à l'oral. C'est pas grave pour ça. je vous envoie. Ok, vas-y. Super. Alors, peureux, synonyme, inquiet, tremblant. Alors, tremblant, je suis pas tout à fait d'accord. Tremblant, ça va être plutôt le résultat de quand t'as peur. Quand t'as peur, tu peux trembler de peur. D'accord? Oui. Mais pour moi, ça fait pas partie des synonymes. Est-ce que tu en verrais un autre de peureux? Et, effrayé, Ouais, effrayé, effectivement. Ok. Ensuite, tu m'as dit antonyme, brave, courageux, très bien. En synonyme de peureux, je suis sûre que tu peux en trouver encore un autre. On en avait discuté déjà, il me semble. euh, Comment on écrit effrayé déjà? Tu te souviens? Effraye. Parfait. Ok. Timide. Tu sais ce que c'est timide? On en avait dit un peu. Oui, Ok, timide, c'est un synonyme de peureux. Quand on dit de quelqu'un qu'il est timide, c'est parce qu'il a peur d'aller vers les autres. oui, Ok, ok, on est brave. Ok. Ensuite, pour vieux, âgé, ancien, antique, usé, tout ça, ça bien, ça fonctionne. Antonyme, jeune, nouveau, récent. Parfait. Ok. Je réécrirai après, on essaie de pas trop perdre de temps. Pour étroite, petit, limité, ça fonctionne. Antonyme, large, vaste, étendu, super. T'as cherché un peu ou tu t'es souvenu tout seul? non, je me souviens, je me Ok, suis, super, bah c'est bien. Ravissant, charmant, beau, joli, magnifique, adorable, très bien. Laid, laid, affreux, désagréable. Ouais, t'aurais pu même mettre moche, ça fonctionnait aussi. oui, Ok, et malheureux, triste, navré. Ouais, heureux, joyeux, content, super, gigantesque, énorme, immense, géant, petit, minuscule, microscopique. Super. Ok, parfait pour la suite. T'as des questions ou pas sur ça? comment? T'as des questions sur cet exercice ou pas? Non, Ok. On commence à faire ça, tu me redonnes les noms de ce que c'est. oui, euh, oui. Euh, ça, c'est ga- gazinière, Ouais, comment tu l'écris? Gaz, C'est quoi Z? Z, un Z, Z, ouais. Z, I, N-I, E-R-E. Il est comment ici, le E? Non, j'ai dit E. Ok, parfait. Super, très bien. À côté, Lavabo. Euh, l'autre, euh, je vais le mettre, lavabo, mais ici, on est sur le vocabulaire de la cuisine toujours. oui, c'est... Oui, Tu arrives à te souvenir. Essaie de te souvenir, en même temps, je remplis ça, comme ça, j'aurais pas à le faire après. oui. Comment on appelle? Essaie de te souvenir. Hmm, C'était pas lavabo, mais Lavabo, on a dit, c'est dans la salle de bain. Dans la cuisine, ça commence par un et. Et quelque chose.
Et Tu te souviens ou pas? non. Un évier, ça te parle pas, tu t'en Oui, souviens pas? oui, 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 oui. Comment on l'écrit? Tu sais ou pas? E-V-I-E-R. Très bien. Ok, donc attention, bien revoir ce vocabulaire-là. Oui. À côté, C'est hôte. ouais, comment tu l'écris? H-O-T-T-E. Super. Un ou une? Une. Une. Pour évier et lavabo, c'était un ou une? Un lavabo. Une gazinière. Très bien. Ok, à côté. Euh, une machine à café. Ouais, et sinon j'ai dit que ça s'appelle comment aussi? Cafetière. Très bien. Machine, non, c'est ce que j'ai fait. Machine. Machine. Machine à café. Comment t'écris cafetière? Alors, on dit pas Euh, cafetière, on dit bien cafetière. Mais ça s'écrit cafetière. c'est c'est à F E T I E Comme E ça? non avec accent non avec de Ça. le café café oui comme ça Et c'est tout, t'as fini ton mot là? non R E Ok. Oui, c'est ça. Tu m'as mis le doute d'un coup, mais oui, c'est ça, pardon. Ok. Très bien. Cafetière. Donc, ça se dit cafetière, mais ça s'écrit cafetière cafetière. cafetière Ok, très bien. Hop, ensuite, en dessous, ça. bouloir Ça se prononce pas tout à fait comme ça. bouillard bou Bouilloire. Très bien. Comment tu l'écris? euh, bou c'est B-O-U bouillou I-L-L-O-I-R-E Super. Un ou une? une Super. Et avant, c'était un ou une cafetière? euh, euh, une Ouais, une cafetière. Très bien. À côté, euh, c'est mais ça c'est pas facile parce que ça peut être un bol, c'est plus grand que le bol. euh, un saladier, Très bien. T'écris comment? euh, S-A-L-A-D-I-E-R. Super. Ensuite, Ça c'est une cuillère. ouais, Non, comment t'écris? cuillère. On écrit C-U-I, cuillère. L-L, donc cuillère. R, non, E, non, c'est avec accent. Ah, tu m'as dit et. Mais comment on dit l'accent du Eh, gauche? soit ça, c'est accent Et aigu et accent grave. Il me semble que ça s'appelait comme ça. Attends, je vais vérifier. Mais normalement, c'est ça. oui, comment on prononce? Ça, c'est et ça, c'est est. Et, Et, cuillère, cuillère, est. et, OK? Donc ici, et, cuillère, c'est et ou c'est est? et, Est. OK? Après. et.
R-E. Ok. C'est tout ce que l'on a appris sur ça, cuillère? Je sais que ça. Je ne sais pas si sont... Yeah. Yeah. T'es d'accord que tu manges ton yaourt avec quoi comme cuillère? Ouais, mais on n'est pas passé au... Et regarde, tu vois bien qu'après, tu as encore une cuillère. Et elle Oui, est pareille que celle-là. oui, c'est ça. Donc, c'est quoi cette cuillère-là? La deuxième, La première. ah, la première, c'est du soupe. À soupe. Répète. À soupe. À soupe. Cuillère, une cuillère à soupe. Très bien. Hum. J'ai compris deux soupes au début. T'avais dit ça, non? Non, 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 non. Attention, c'est bien à soupe. Tu t'es corrigé, c'est super. Oui, 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 je me suis corrigé. Ensuite, Euh, donc ça, euh, une petite cuillère, ouais, ou sinon, t'appelles ça comment? euh, oui, cuillère à, je ne sais pas, Si vous c'est avez pas, dit, vous si c'est avez, pas à soupe, c'est à quoi? vous avez dit à café Moi, j'ai ou rien dit, mais oui, c'est ça. la dernière fois? Ouais, cuillère à café. En fait, pense au fait que pour manger dans un bol, tu prends une grande cuillère. Pourquoi? Parce que en général, ta soupe, tu la manges dans un bol. Et c'est plus facile de manger ta soupe avec une grosse cuillère qu'avec une petite. Donc cuillère à soupe. Le yaourt ou le café, tu sais, quand tu mets un café, tu veux remuer ton café, bah tu vas pas prendre une grosse cuillère, ça rentre pas dans la petite tasse. Donc tu prends une cuillère plus petite et ça s'appelle cuillère à café. Ok? Oui. C'est bien, tu t'en es souvenu. Qu'est-ce que c'est ça? Euh, tasse, Ouais, tu écrit comment? Tasse. Ok. Un ou une? Une, Ok. Ensuite. euh, euh, ça c'est un presse orange, Très bien. Comment t'écris presse? Presse, Super. orange, Comme ça, orange. oui. Ok, super. À côté. Euh, ça c'est quoi? Rappelle-toi, je t'ai dit, c'est où on peut faire les cuire les haricots verts, par exemple. C'est pour cuire. Je, je ne vois pas à quoi ça sert. Moi, j'appelle ça une cocotte minute. Hmm, je connais pas. Mais si, on l'avait vu. Comment on l'avait appelé? Toi, il y avait un autre nom que tu avais donné aussi pour ça. Attends, où est-ce que c'était? Autocuiseur? Ouais, c'est possible que tu avais dit ça. Autocuiseur, ouais. On avait dit cocotte minute, autocuiseur. Moi, j'appelle ça une cocotte minute, mais si tu appelles ça un autocuiseur, ça fonctionne aussi. Ok, donc autocuiseur. Ok, cocotte minute. Ok, Oui. ensuite. Ça c'est grille-pain. Très bien, comment t'écris? Grillpain. C'est collé ou c'est pas collé? Non, c'est pas collé. Un, une. Euh, un, Très bien. Après. ça c'est un fouet. Ouais. Comment t'écris? F-O-U, fouet. Donc Fouet. Très bien. À côté. Ça, c'est une pince. Ouais. Comment t'écris?
Pince. 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 Super. Après. Euh, Ça, c'est pour le vin. Oh, ouais. Le vin ou le champagne. Euh, on peut dire, 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 tirer, non, dire, euh, boisson, boisson, Tire presque. Redis le mot, le deuxième. boisson, Un tire-boisson. Tu tires quoi? L'action de faire ça, c'est de tirer quoi? C'est quoi ça? Ça s'appelle comment ça? euh, c'est dire, Comment ça s'appelle ce que tu tires? boisson, c'est bouchon. Ouais, bouchon. Un tire-bouchon. Ah oui, ah oui, un tire-bouchon. Tire-bouchon. Tu tires ça, c'est un bouchon, ça. Oui. Ok. À côté, Euh, euh, à quoi ça sert? Tu te souviens ou pas? oui, À quoi? pour on, on ouvre les bouteilles qui ont quelque chose. Et comment est-ce qu'on appelle le truc qui est sur les bouteilles comme ça? Euh, euh, je ne sais pas. On appelle ça une capsule. Je t'avais dit la dernière fois sur ce que tu vois Un sur les capsule. bouteilles. Enfin, sur les bouteilles, souvent les bouteilles en verre, les bouteilles de bière ou les bouteilles de coca en verre. Ça s'appelle des capsules. Donc ça s'appelle comment? Ça porte quasiment le même nom. Des capsuleurs. Eh bien, comment tu l'écris? D, E, C, des capsules. A, P, S, U, L, E, L, E, U, R. Parfait. Je le mets en petite vague parce que tu l'avais oublié quand même. Un ou une? Un. Un, c'est bien. Ensuite, Euh, Ça, c'est une casserole. t'as déjà vu une casserole avec des trous? Euh, T'as déjà vu une casserole qui a des trous? À quoi ça sert ça? Si on met les pâtes pour les chauffer, les, non, non, pas les chauffer, Là, rappelle-toi, il y a l'eau qui va couler. Tu mets tes pâtes oui, dedans, et il y a l'eau l'eau qui coule. coule. Oui, l'eau coule. Donc, c'est quoi? Euh, c'est Ça commence par un P. fait, T'es dit, rappelle-toi, ça a presque le même nom, c'est un peu l'action. On a dit l'eau ici, elle passe dans les trous, donc c'est un truc qui commence par passe. passe, hmm, je ne sais pas. Une passoire. Passoire, Tu t'en souviens ou pas? non. On avait appelé ça autrement? Hmm, On peut appeler ça un égouttoir aussi, je crois. Mais l'égouttoir, c'est plus le truc qu'on met. Où est-ce qu'on a vu ça? J'ai repris les mêmes images en plus, hein.
Regarde, une passoire. Ah oui. À côté, Euh, Torchon. ouais. Comment t'écris? Torchon. Super. Un, une, Un. un torchon. Très bien. Ok, c'est pas mal cet exercice. Juste faut revoir évier, autocuiseur ou cocotte minute, je sais pas comment tu veux l'appeler toi, tire-bouchon et passoire. Et décapsulateur un petit peu. C'est pas mal. Franchement, je suis contente. T'es fier de toi ou pas sur cet exo? Oui. Ok. Des questions là-dessus ou ça va? Non, ça va. Ok. Exercice suivant, c'est un petit peu sous forme de jeu. Oh. Tu dois trouver là où les bonnes réponses. En général, j'en ai mis une, mais je crois qu'il y a une question où j'en ai mis deux un peu pour te piéger. Sur qu'est-ce que c'est? Sur les étapes, enfin ouais, les étapes de la cuisine, quand on parle de quel ustensile est-ce qu'on va utiliser pour fouetter une préparation, pour fouetter ce que tu prépares, comment ça s'appelle? Euh, c'est Soit c'est un couteau, soit c'est une spatule, soit c'est un fouet, soit c'est une louche. fouet. Ouais, t'es sûr à 100% ou pas? Oui. Ok. Oui. Tu te souviens de ce que c'est une louche? Non. Hmm. La louche, c'est ce que tu utilises pour attraper la soupe dans... ou la pâte à crêpes. Ah oui, oui, oui. Ok. Spatule, tu te souviens? Oui. Ok. Donc effectivement, ici, quand on fouette, c'est un peu le même nom. Tu vois, Oui. fouet, fouetter, fouet, ça a le même nom. Ok. Ensuite, que veut dire faire mijoter? Cuire à feu doux pendant longtemps, faire bouillir rapidement ou faire cuire au four. Elle est un petit peu piège, là, je suis pas sûre qu'on en ait discuté, mais je la trouvais importante. Euh, Si je te dis de faire mijoter tes aliments, tu fais quoi? Ça veut dire quoi mijoter? Mijoter. Euh, je ne sais pas. Mijoter, c'est faire cuire pendant un long moment mais pas très fort. Par exemple, si tu fais de la sauce tomate, tu vas laisser mijoter un certain temps, pas longtemps, enfin un certain temps, mais pas fort, je veux dire, pour pas que ça crame, mais en même temps pour que ça soit moins liquide, ça mijote. Ok? Oui, donc c'est A. Ouais, c'est la première réponse. Ok. Ensuite, la 3. Que signifie écraser une pomme de terre? Euh, c'est la réduire en purée. Très bien. Ensuite, que feriez-vous si la recette vous demande de casser un œuf? Euh, que, hum, Quand on te demande de casser un œuf, c'est quoi? euh, c'est, euh, on doit, Tu peux me remimer ou m'expliquer ce que ça veut dire casser un œuf? oui, c'est, par exemple, ça, le, c'est un bol Mhm. et, oui, et je fais ça et je fais ça. Ok, très bien. Donc, tu as bien compris ce que c'était casser un œuf. Maintenant, est-ce que ça ressemble à battre l'œuf avec une fourchette, à le fendre pour en extraire le contenu, à le faire cuire Oui, dans c'est une B, poêle ou c'est à le, mixer d'autres ingrédients? c'est le B. Ouais, c'est la B. Tu sais ce que ça veut dire extraire? Oui. Ok, c'est bon pour toi? Un synonyme, c'est prendre. Pas vraiment.
Enfin, Hmm, un peu, oui. ouais. Extraire, c'est enlever quelque chose. Oui, Enlever. C'est pas force. Enfin, prendre, oui, oui, on pourrait le dire, je pense. Mais c'est extraire, c'est un peu, enlever oui, quelque un chose. peu, oui. Ok. Mais ici, si tu dis prendre le contenu, c'est pas bien parce que tu le prends pas avec tes mains, tu le laisses tomber. Oui, mais on le prend. Ok. Fendre, ça, tu sais aussi ce que c'est, fendre. Euh, non. Fendre, c'est quand. Bah, ça, c'est ton œuf. Ton œuf, quand il va se casser ici, on appelle ça le fendre. Ah, ok. Ok. Ou c'est un Oui, peu la même chose qu'une fissure. C'est ce que c'est oui, une fissure? oui, Ok, bah c'est la même chose. Fendre, c'est la même chose. Ok? oui. Ensuite, quel ustensile est souvent utilisé pour mélanger une pâte à gâteau? Oh, oui. Lequel? Le fouet, ouais. Est-ce que tu vois une autre réponse ici? Oh, oui, on peut aussi fourchette, si on veut. Pour mélanger bien, on fait pas trop avec une Ah, fourchette. hmm, c'est quoi passoire? Eh, tu te moques de moi, toi? C'est quoi une passoire? On vient de le voir. Ah oui, non, mince. À l'apprendre plus plus. Oh non. Ah si, t'as perdu là. Donc, qu'est-ce que c'est mélanger? Autre chose. Euh, Avec quoi tu mélanges la polenta? avec une spatule, Ouais, bah donc tu peux mélanger une pâte à gâteau aussi avec une spatule. oui. Ok? Ok. La 6. Euh, Si une recette demande de couper des légumes en dés, que faut-il faire? euh, donc, on doit euh, découper, le découper en petits morceaux carrés. Très bien. Ici, découper en dés. En dés, un dé, t'es d'accord? Tu sais ce que c'est un dé? Un dé, oui, oui, Un dé, c'est le truc qui a oui, 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 plusieurs oui, faces là. Ok? Donc, c'est quelque chose de carré. Donc, découper des légumes en dés ou couper des pommes de terre en dés, c'est couper ça pour faire des petits cubes, des petits carrés. C'est compris? oui. Est-ce que je le surligne ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. La suivante. Pourquoi faut-il éplucher les carottes avant de les cuire? Euh, pourquoi faut-il... mais... En gros, qu'est-ce que c'est éplucher? Ah, oui, il ne Ah, donne en pas. fait, quand tu regardes les réponses ici, tu sais pourquoi. Oui, c'est enlever leur peau. Ok, très bien. Ensuite, la 8. Euh, quelle est la différence entre cuire et frire? Euh, cuire signifie utiliser de l'eau. Mhm. Frire signifie utiliser de l'huile. Très bien. Ensuite, la 9. Euh, que signifie faire? Revenir des... euh, Que signifie faire revenir les oignons dans une poêle? euh, Déjà, tu te rappelles ce que c'est une poêle? oui. C'est quoi? C'est... Attendez, je dessine. Euh, c'est comme ça. Et là, c'est de... C'est quelque chose comme ça. Ok, c'est plat ou c'est pas plat, une poêle? Oui. C'est plat ou c'est pas plat? Si Oui. je te dessine ça, et si je te dessine ça, lequel est la poêle? La deuxième. Ok, ça, on appelle ça plutôt comment? Ça, c'est... Ça, c'est... Ça. Comment?
Ça commence par un C. Euh, euh, K. Casserole. Casserole. Ok? Il faut Oui, bien que tu te souviennes la différence entre poêle et casserole. oui. Poêle, différent de casserole. Ok. Donc, qu'est-ce que ça signifie faire revenir dans une poêle? Euh, 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 des D? Les mixer avant cuisson. Non, Non. un petit peu. Quand tu Là, coupes, quand tu coupes tes oignons, je suis sûre que tu as déjà vu maman ou quelqu'un d'autre le faire à la maison. Tu coupes tes oignons et pour les faire cuire, enfin, du coup, pour faire revenir tes oignons, on appelle ça les faire cuire. Donc, faire revenir des oignons ou faire revenir de la viande, c'est faire cuire de la viande. Doucement, pas fort. Sinon, ça crame. Mais faire revenir, c'est faire cuire doucement quelque chose pour qu'ils reviennent et qu'ils aient un goût un peu meilleur. C'est pour cuire tes oignons, mais il faut pas qu'ils soient cramés. D'accord? oui. Donc, c'est à quelle réponse ici? Nous, c'est le B. Ouais, faire cuire doucement avec un Oui. peu de matière grasse. Effectivement, on met... Tu sais ce que c'est, matière grasse? C'est euh, non. C'est du beurre, de l'huile, c'est des choses gras. Ok? Du beurre, Oui, de l'huile. Ok? oui. Ok, la 10. La poêle est principalement utilisée pour... Euh, la poêle, euh, le D. La D. Faire mijoter une sauce. On peut, mais c'est pas son rôle Ma mère, principal. elle fait ça. Comment? Ma mère, elle fait ça. Oui, oui, on peut, mais c'est pas son rôle principal. Moi, j'ai dit le rôle principalement. Tu vois, le rôle principal. Ah oui. Donc, c'est Et B, pour moi, en plus, on fait pas mijoter une sauce, on fait plus dans une casserole. le B. Ouais, faire griller et faire revenir des aliments. Oui, ça c'est logique, mais Oui. je... Ça, c'est plus la casserole pour moi, hein. Ok? Mais on peut le faire quand même dans une poêle. Mais en général, ça saute partout et tu as besoin de mettre un couvercle. Et c'est plus simple de mettre un couvercle dans une casserole que dans une poêle. Oui. Ok. La 11. Quel ustensile a des bords hauts et permet de cuire des liquides? La casserole, Bien. mais on a que B. Non, on n'a pas que des baies. Ah, ok, oui. On a Ouais, aussi c'est un des petit peu. A. Bon, te plains pas quand je fais mes questions, j'y peux rien si je pense à mettre la réponse la bonne après, hein. Oui, C'est peut-être pas ça pour les autres, alors te concentre pas là-dessus. oui, oui, oui. Je pense que c'est B. T'as même pas lu, lis. Pour Oui. préparer une omelette, quel ustensile est le plus adapté? Une poêle, le B. T'es sûr ou pas? Euh, oui. Si je te dis que c'est un 2 3 4 et pas A, B, C, D, C'est tu dis de B. Oui, mais c'est le toujours B. un poil? Ok. C'est quoi une omelette? Oui? Oui, t'es concentré ou pas? Non, non, je suis concentré. C'est Ok, bon. tu savais que c'était ça ou pas? Avant de dire c'est la B. Non? Ok, alors concentre-toi pour bien comprendre la question. Pour Oui. préparer une omelette, c'est quoi une omelette? C'est
C'est le contenu des œufs. C'est pas Des œufs. c'est pas, oui, des œufs. C'est pas, euh, c'est pas comment ça s'appelle? Le blanc et l'orange. Comment ça s'appelle? Le jaune. Oui, mais le blanc, comment ça s'appelle? Le blanc. Oui, mais ça n'a pas un nom. Le blanc. Ah, T'as le jaune et le blanc. Le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. oui, le jaune d'œuf, on fait avec le jaune d'œuf ou une omelette. Tu mélanges que le jaune d'œuf? Oui. Non, je crois pas. Dans une omelette, tu mets l'œuf entier et après tu peux mettre d'autres choses. Et tu mélanges. Euh, je ne sais pas comment faire une omelette parce que je n'aime pas. Et Bon, ça, ok. Bref, ton omelette, tu crois qu'elle va cuire le mieux dans quoi? une poêle. Ouais, une poêle avec un truc avec des bords plats. Pour faire une omelette, tu prends un truc qui fait un peu grillé, alors qu'on a dit pour la casserole, c'est plus des trucs avec de l'eau. Ok? Oui. C'est quoi une passoire? C'est c'est comme un saladier avec un peu l'eau coule. Avec des trous pour que l'eau coule. Ok? Oui, oui. Ouais, pour essorer ou égoutter les pâtes. Mais cette fois, je n'ai pas oublié. Oui, mais c'est pour ça que je me posais la question. Question de la 13. Quelle est la principale différence entre une poêle et une casserole? La poêle est une casserole. Euh, la poêle est plus petite que la casserole. Eh ben non, lis toutes les réponses. La casserole a des bobes et la poêle, non. La poêle est plus petite que la casserole, oui. La casserole a des bobes. Oh, au contenu de laquelle la poêle a des bobes pour saisir des aliments. C'est le B et le C. Ouais, c'est la C principalement. La B, elle est aussi correcte, mais des fois, tu peux avoir des grandes, grandes poêles. Hmm. Ouais. Donc, je suis pas d'accord totalement. Oui, donc c'est aussi B. Non, c'est moyen. Moi, je la mets pas B. Parce que quand tu fais une poêle, quand tu fais une crêpe, des crêpes, tu vas avoir une grande poêle. Alors que si tu prends une toute petite casserole à côté pour faire cuire juste un œuf, bah, ta poêle à crêpes, elle est plus grande que ta casserole, de Ah ta oui. casserole. D'accord? Donc la B, elle est pas... Ah oui, oui, oui. Ok. 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 Pas de questions sur cet exercice? Non, c'est bon. Ensuite, exercice 8. On touche bientôt à la fin d'exercice de révision. On trouve le bout. Oui. Exercice 8. Tu associes chaque fruit et légume à sa description. Ok. Ici, tu as toute la description des fruits et des légumes. Oui. Et ici, tu as les numéros. Oui, donc, Tu me dis genre A1, A2, A3, ok? Et lis. Tu lis comme ça, je vois la prononciation. oui. Euh, donc, je commence le 1. Vas-y. Légumes verts, longs et fins, souvent Vert, légumes verts, pas verte. Il à n'y a pas de... vert, longs et fins, souvent utilisés dans les soupes et les gratins. Ok. À quel et nombre tu pourrais l'associer? Euh, euh, légumes verts, longs et fins. Euh, c'est C'est quoi? Légumes verts. Déjà, est-ce que
Échalote, c'est un légume qui est vert, fait par élimination. Lequel t'élimine? Échalote, on élimine ou pas? Échalote. Euh, Est-ce qu'on élimine ou pas? C'est quoi une échalote? Échalote, c'est comme c'est ça pique si on mange simplement. Ouais, c'est pas très bon, ça se mange pas comme ça. C'est comme un peu comme les oignons. C'est la même famille que les oignons. Oui, Ok. Donc, est-ce que c'est un légume vert, long et fin? non, Non. Un poivron, non. un poireau Euh, hmm, c'est vert et long. et fin. Oui. Ouais, donc potentiellement c'est ça. Ah, ok. Ok, t'as compris ou pas l'exercice? Oui, Ok, donc on essaie. Je te dis pas tout de suite si c'est faux ou pas. Ok, on les regardera toutes. Si tu vois que d'un moment il y en a deux qui vont au même endroit, faudra se poser la question. oui, Donc pour le moment, on met le A ici. Ok, ensuite, l'île B. oui. Euh, donc, légumes ronds et rouges, souvent utilisés dans les salades et parfois cuisinés en sauce. Donc, ces tomates, c'est le 6. Très bien. Ok. Après, Le C, fruits tropicales sucrés. Euh, euh, Fruits tropicales sucrés à la chair jaune, souvent consommé frais ou en small. C'est quoi small? smoothie. Un smoothie, c'est comme un milkshake. C'est ce que c'est un milkshake? Oui, oui, je connais. Ok, bah le smoothie c'est la même chose sauf que c'est avec des fruits. C'est tu par exemple tu vas mettre bah, ce fruit-là avec je sais pas de la banane, de la poire, tu mélanges le tout et ça fait un smoothie. Oui, donc c'est le 5 Kaki? ou le 11. Ah mais j'ai mis deux fois kaki Oui, que j'ai fait. Bon, le ok, il y en a 5 ou plus. le 11. Je ne sais pas lequel. C'est la Le- même chose kaki et kaki, mais je crois que je Ok, voulais peut-être mettre kiwi sur un. Je suis plus sûre. C'est pas grave, on va tous les faire. oui. Hmm, ben, il n'y a pas celui que j'ai en tête. Mais C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Il m'en manque un. Mangue. mangue. Ah ben si, elle était là, il y a 14. Ah oui, en fait, l'exercice, il s'est dispatché sur plusieurs trucs. Ok, je remets kaki là. Peut-être que deux fois, du coup, j'ai mis deux fois kaki. Oui, Si, le kaki, tu te souviens quelle couleur c'est? oui, C'est quelle couleur le kaki? jaune, Pas vraiment. orange ou Ouais, jaune. c'est plutôt orange. Là, on a Oui, fruit tropical sucré à la chair jaune. C'est quoi une chair jaune? c'est ça. Ça, Ouais, c'est la pierre. ouais, la peau, la chair, c'est ça. Il contient, c'est la peau du fruit, on va dire. Ou même oui, toi, tu as aussi de la chair. Donc le kaki, c'est plutôt orange. Qu'est-ce qui a la chair jaune? Euh, Il y a petit pois, mangue et piment aussi, encore en dessous, hein. euh, C'est pas disparu, je prenais juste le chargeur. oui, euh, Si tu te souviens pas, c'est pas grave. Celui-là, on se le met de côté, on regardera plus tard. mais ça peut être mangue.
Ouais, c'est quelle couleur la chair de la mangue? Rouge. Elles sont bizarres les mangues que tu manges, hein. Hmm. C'est plutôt jaune, hein. T'as déjà mangé de la mangue? Oh, oui. Regarde, je cherche sur Internet, mangue. C'est quelle couleur là, la mangue? Elle est pas rouge, hein, la chair. Ah, oui, à l'intérieur. Oui, Ah, la c'est. chair, c'est l'intérieur. Le dessus, ça s'appelle la peau. Ah, Mais en dessous la peau, c'est la chair. OK? oui, Attention, hein, la chair, c'est ce que toi, tu vois pas oui, ta chair à oui, toi. Ta chair, c'est ce que tu vas voir en dessous la peau. Si tu t'ouvres la peau, imagine tu te fais une coupure. Ce que tu vas voir à l'intérieur, c'est ta chair, c'est pas ta peau. Ta peau, c'est vraiment ce qui recouvre la chair. oui. OK? Donc, tu es d'accord que la chair de la... Non, c'est pas ça que je vais faire. Hmm. Tu es Oui, d'accord que la chair de la mangue, elle est jaune? oui, oui, oui. OK. Oui, donc, le D. Ouais. Légumes verts, souvent utilisés dans les salades ou cuits à la vapeur avec des feuilles tendres. Céleri. Légumes verts, souvent dans les salades avec la vapeur. Ouais. Enfin, le riz, c'est pas un légume vert. Non, céleri. Ah, c'est le riz, pardon. Euh, Non, c'est pas vert du céleri, non. non? On va mettre ça pour l'instant, tu verras tout Épinard, à l'heure. épinard, Ouais, pour moi, c'est plus des épinards. Les épinards, c'est vert. Le céleri, c'est blanc un peu. euh, c'est bleu. Blanc. Ah, Attends, je te montre une photo, céleri. oui. Ah ouais, t'as raison, c'est blanc et vert un peu. Ah oui, ah oui, je me rappelle, oui. Ouais. C'est, oui, oui. Ouais, t'as les deux, regarde dans les couleurs. Ça dépend si t'as la tige ou pas. T'as vu là, c'est un peu blanc et en même temps, là, c'est un peu vert. Oui, Légumes verts, souvent utilisés dans les salades. Je crois pas que tu fasses vraiment des salades de céleri, hein, ou cuits à la vapeur avec des feuilles tendres. Dans tous les cas, feuilles tendres, ça veut oui. dire. Feuilles tendres, c'est quoi du coup? Feuille tendre, c'est... Le céleri, est-ce que c'est des feuilles? Regarde, c'est pas des feuilles, hein. Non, non. C'est plutôt des branches, des tiges. Oui, épinard, oui, Ouais, c'est plutôt des épinards. Les épinards, ça a des feuilles. oui. Ok, je l'ai mis où l'épinard ici? Là, 8. Ok. Ensuite, Le E, un fruit sucré des de couleur rouge ou verte, avec des petites graines, euh, des petites, comment, petite. Pas petites, petite, petite. petites, Petite. comment on lit Le mot d'après? oui, Graine. graines à l'intérieur, souvent utilisé en confiture, donc rouge et vert. Euh, C'est plus rouge que vert en général. Vert, euh, c'est quand c'est pas mûr. oui, Euh, c'est euh, c'est le C'est ce que est-ce c'est que des graines? est-ce que c'est le neuf? Des framboises. Redis-le, lis-le. Framboise, Framboise. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu peux redire, répéter le mot petite graine? petite graine, Petite. petite. Très bien. Petite graine. Tu sais ce que c'est les graines? Euh, c'est oui. Explique-moi ce que c'est qu'une graine. Euh, c'est le noyau d'un Et fruit. dans,
Oui, c'est ça, c'est le noyau d'un fruit. T'arrives à repérer les framboises où elles sont les graines, Oui, ok? Les tomates aussi, t'as vu quand tu manges des tomates, bah oui, la tomate elle est remplie de graines. T'es d'accord? oui. Ok. Donc F. Vas-y, je fais la liste. Euh, oui, donc, fruits sucrés et oranges, G. Utilisés dans les desserts et les jus avec une peau rugueuse, rugueuse, Rugueuse et c'est pas jus, c'est jus. jus. Ok. Donc c'est kaki. Ouais, c'est un kaki. C'est bon, on l'a trouvé. Ensuite, H. Non, G. là j'ai Légumes, légumes avec des tiges épais, épaisse, épaisse. épaisses, épaisses et croquantes. euh, Souvent utilisé dans les soupes ou les salades. Ok. Le G, c'est le riz. Ouais, c'est là le céleri, t'as vu, c'est des branches. Oui, 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 j'ai vu. Oui. Ok. La hache. Légumes épicés est souvent utilisé pour relever les plats. Euh, je n'ai pas compris l'explication. Ça veut dire quoi, épicé? Je ne sais pas. Épicé, ça veut dire ça pique. Épicé, c'est ça pique beaucoup, ça a beaucoup de goût, ça te Ah, pique la bouche. artichaut? Est-ce que l'artichaut, ça pique? Oui. Hmm. Sinon, poivron. Qui pique beaucoup. Ah, beaucoup. Épicé, ça veut dire ça. Épicé, c'est piquer beaucoup. Pique, piquer beaucoup. Par exemple, quand tu manges indien, je sais pas si tu as déjà mangé de l'indien. Indien, c'est des repas où c'est beaucoup épicé, ça pique fort. Et pour relever un plat, c'est par exemple, ça signifie pour que ton plat il ait plus de goût. Pour relever le plat, c'est pour que ton plat ait plus de goût. Au lieu Oui. d'avoir un goût bah, tout fade, tout sans goût, lui donnes tu mets des épices dedans pour qu'il soit plus pimenté, on va dire. Donc, c'est... Non, c'est piment ou Ouais, échalote. c'est piment. Épicé, ça veut dire pimenté. Je voulais pas te le dire, sinon tu allais trouver le mot tout de Ah, suite, mais ah. ok, on peut te le noter ici. Piment, épicé, c'est un peu la même chose. Ok? Oui, Après, c'est pas tout à fait la même chose parce que le piment, ça fait partie d'un légume qui est épicé. Mais après, tu as des épices en mode comment on appelle ça? De la poudre. Le chili, le paprika, tout ça, c'est des épices aussi. oui. Ok. La I. Légumes violets ou verts dont les feuilles sont mangées sou- souvent, souvent dans les plats méditerranéens. Ouais. Euh, Ces feuilles, euh, est-ce que c'est un artichaut? Ouais, un artichaut, t'es d'accord que l'artichaut, pour le manger, t'épluches la Oui, feuille et tu manges la feuille comme ça. oui. Ok, très bien. La I. Ok. Ce que je te propose, on s'arrête là pour aujourd'hui, comme ça je prends les 3 minutes qui me restent pour remplir le tableau que j'ai pas fini là, pour bien te mettre la correction. Pour demain, non pas demain. Ah oui, là c'est la dernière fois qu'on se voit, là c'est les vacances. Euh, Si jamais tu es vraiment intéressé de faire des cours la semaine prochaine, en fonction de comment je vois comment se passe mon stage et si je finis vraiment à l'heure,
Potentiellement à 18h30, je pourrais être disponible 18h30, 18h45. Si ça ne te fait pas trop tard, on peut faire Oui, un cours à ce moment-là. c'est un Sinon, peu on se tard. revoit la semaine d'après. Oui, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Ok. Ce que je te propose, c'est que tu finis ça pour la prochaine fois, Oui. le JKLM. Et je vais essayer de trouver un petit moment et je vais envoyer des petits mots à maman comme la dernière fois pour te refaire dicter certaines choses. Est-ce que ça te Oui, va? oui, c'est bon. Ok. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.